Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 mars. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Allez, vous êtes prêts et prête? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Le passé. Mon passé est trop présent, il prend trop de place, je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Donc moi j'ai l'impression que c'est vous ici, votre passé est trop présent. Alors peut-être un passé qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a peut-être traumatisé également. Peut-être vous avez aussi une nostalgie, vous entretenez peut-être une nostalgie vis-à-vis d'une relation, d'une ancienne union également. Et là, on vous dit que si vous voulez avancer sur le plan sentimental, amis Gémeaux, il va falloir vraiment nettoyer et purifier cette énergie et pour pouvoir passer à autre chose, en fait. Donc ici, oui, vous devez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Peut-être que vous avez encore un ex qui est dans votre vie à l'heure actuelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui est encore avec qui vous entretenez une amitié, mais vous espérez toujours, peut-être que consciemment ou inconsciemment, vous ne vous avouez pas vouloir... peut-être que vous voulez pas vous avouer que vous espérez toujours que cette amitié redevienne de l'amour. Et là, on vous dit non. Maintenant, cette union, cette relation amoureuse, elle fait partie du passé. Vous devez passer à autre chose. Quitte aussi à mettre un terme à cette amitié pour vraiment couper toute énergie avec cette personne qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous ouvrir à d'autres personnes. D'accord? Donc, réfléchissez à cela. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui est trop présent encore. De votre passé dans votre vie actuelle, donc vous devez vous délester en fait. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle, justement, on nous parle de nostalgie. Il y a vraiment, ça ressort en fait. La mélancolie, la nostalgie, les regrets. Oui, vous avez des regrets, vous chérissez certains souvenirs. Et vous regrettez que la relation se soit terminée. Vous regrettez peut-être que la relation est tournée différemment. Vous auriez aimé que la relation tourne différemment. Donc ici, il y a quelque chose que vous regrettez de votre passé. Alors peut-être que vous regrettez aussi d'avoir été en couple avec cette personne-là parce que ça s'est mal passé, parce que cette personne s'est révélée quelqu'un peut-être de jaloux maladif, de quelqu'un peut-être un pervers narcissique. Moi, j'ai envie de vous dire, ne regrettez pas, si cette énergie-là, ne regrettez pas, parce que ça faisait partie de votre expérience, ça faisait partie de votre évolution, pour justement, vous savez qu'on est là pour expérimenter, mais c'est surtout l'amour qu'on est là pour, on est venu expérimenter, et on est venu apprendre à aimer, à reconnaître différents amours également. Donc ici, ne regrettez pas, dites-vous que c'était une expérience, certes douloureuse, certes compliquée, mais que vous en êtes sorti grandir, et que maintenant, vous êtes ouvert et ouverte à un amour totalement différent, à un amour avec un grand A. Vous êtes ouvert à l'amour véritable et vous saurez repérer toute forme d'amour qui pourrait justement vous tirer vers le bas, ou en tout cas vous saurez reconnaître ce genre de relation compliquée pour ne pas y retourner. Bon, en tout cas ici, il y a une nostalgie, il y a quelque chose qui est du passé, qui s'accroche à vous, auquel vous vous accrochez encore pour certains et certaines. Ici, on nous dit que oui, c'est une nostalgie par rapport à une ancienne union, une ancienne relation. Peut-être qu'ici, vous aviez officialisé, ou peut-être qu'ici, vous deviez vous marier et ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'ici, il y a eu, je ne sais pas, 15 jours avant le mariage, vous avez tout décidé de tout laisser tomber, d'annuler le mariage, par exemple, pour X ou Y raison. Pour moi, il y a eu une tromperie quelque part pour certains d'entre vous. Pour d'autres ici, on s'aperçoit qu'on s'est aperçu peut-être qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, qu'on n'arrivait pas, qu'on allait dans une direction où on ne s'entendait pas. En tout cas, ici, oui, il y a une nostalgie concernant, il y a quelque chose, il y a un regret, il y a quelque chose qui vous, pour certains, qui vous ronge encore d'une ancienne relation. Ici, c'est comme si, pour certaines, vous ne vous étiez pas pardonné d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Et moi, je vous ai envie de vous dire, il va falloir trouver la force de vous pardonner, parce que le pardon, c'est un cadeau que vous faites. Le pardon, c'est vraiment dire, ok, j'ai vécu ce que j'avais vécu, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, je peux passer à autre chose. Cette situation, ne me ronge plus, ne m'obsède plus.
ne, n'influence plus dans ma vie, dans mes choix, en fait. Hein. Donc oui, il est temps de vous pardonner, amis Gémeaux. Ici, ou de pardonner à l'autre personne, peut-être que c'est l'autre personne qui a annulé le mariage, mais il est temps de pardonner, quel que soit le pardon que vous devez faire, il est temps maintenant de pardonner pour passer véritablement à autre chose et ne plus ressasser certaines situations, d'accord? En tout cas, ici, on dit que oui, cet été, vous allez retrouver du bien-être. Ici, peut-être que ça va vous demander peut-être un travail tout au long du printemps, justement, pour comprendre, pour passer à autre chose. En tout cas, on vous dit ici que oui, vous allez retrouver des moments de bien-être. Oui, vous allez retrouver des moments chaleureux également. Pour moi, ici, vous allez vraiment vous épanouir au printemps, au printemps, oui. Vous voyez, je pensais été, j'ai dit printemps. Donc pour moi, certains d'entre vous, ça sera plus vers l'été, dans laquelle vous allez vraiment vous retrouver bien, vous sentir bien dans votre vie, bien dans votre peau, bien dans votre cœur également. Et vraiment, vous allez vraiment être de nouveau aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer dans votre vie amoureuse. Donc ici, le bien-être et la chaleur reviennent. Oui, parce que vous allez de nouveau être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, prendre conscience aussi de votre valeur. Ici, oui, le bien-être va revenir parce que vous allez enfin affronter peut-être cette nostalgie, ce passé ici qui est encore trop présent. Vous allez enfin l'affronter et vous allez vous montrer honnête envers vous-même, honnête par rapport à cette situation, justement pour le dépasser, pour la dépasser, d'accord? Bon, donc ici, oui, on est dans la nostalgie. On est dans la nostalgie. Alors ici, on peut l'interpréter de deux manières. Soit vous êtes dans la nostalgie de ce bien-être, peut-être d'une relation, de quelque chose qui s'est passé l'été dernier également, peut-être qui s'est arrêté. Peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un avec qui tout se passait bien et la relation s'est arrêtée et vous êtes dans le regret, dans la nostalgie que cette relation se soit arrêtée. Moi, j'ai envie de vous dire, si cette relation s'est arrêtée, c'est que... Alors pour X ou Y raison, c'est que de toute façon, cette personne-là ne devait pas faire partie de votre vie et que vous devez vous ouvrir à quelque chose d'autre. Il est temps maintenant de vous ouvrir à autre chose. Ici, j'ai envie de vous dire aussi que cet été, vous allez retrouver l'envie, vous allez retrouver l'enthousiasme et vous allez mettre derrière vous tout ce qui est nostalgie. Vous allez véritablement passer à autre chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, c'est pas une petite semaine, vous. Hein. C'est les énergies du printemps ici qui vous demandent de clôturer vos dossiers pour justement repartir sur de nouvelles énergies. En fait, hein, c'est exactement ça pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que ce qui arrive vers vous, c'est une union. Une union avec une personne qui est comme vous, qui est fidèle, qui est loyale, en qui vous aurez pu avoir toute confiance. C'est quelqu'un qui est sincère également dans sa démarche envers vous. Donc ici, oui, il y a un bel engagement. Alors peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui sont en couple, et peut-être qu'il va y avoir une officialisation, une demande en mariage, une demande de Pax. Pour d'autres ici, eh bien, on vous dit que c'est la future personne que vous allez rencontrer. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir véritablement vous engager, vous impliquer dans la relation. C'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir construire une jolie relation. Une relation qui correspond à vos valeurs, qui correspond à vos attentes. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la patience. On vous demande d'être patient et patiente. Donc, je t'attends, je serai patiente, patiente. Je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Peut-être que c'est à vous, c'est vous qui pensez ça. Vous dites, peut-être que vous parlez déjà à votre future âme sœur, à la future personne qui va rentrer dans votre vie. Et vous dites, oui, je suis patient, je t'attends. Et je sais qu'on avance l'un vers l'autre. Et vous avez raison, oui, vous avancez l'un vers l'autre. Ou peut-être que c'est l'autre personne aussi qui vous dit patience, j'arrive en fait. Hein. Patience, j'arrive. En tout cas, ici, on vous annonce une rencontre. On vous annonce qu'une personne arrive vers vous, ami Balance. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique hein, comme message. Donc oui, patientez. Occupez-vous, ouvrez-vous à de nouvelles passions. Voilà. En attendant, bah vivez, prenez soin de vous, véritablement, d'accord? Donc ici, oui, ne vous impatientez pas. L'univers aussi vous envoie ce message. Patience, ami Balance. Je t'entends et il y a quelque chose qui est prévu pour toi. Donc voilà, ici, oui, on est en train d'œuvrer pour vous, ami Balance.
Ici, on nous dit quoi? On nous parle de hasard et d'imprévu. Donc ici, oui, même si vous espérez rencontrer quelqu'un, eh bien, ça va se faire de manière totalement imprévisible. Peut-être que c'est quelqu'un qui va... Vous allez rentrer dans cette personne-là dans le supermarché, par exemple. Ou peut-être qu'ici, bah, lors d'une soirée, lors d'une invitation, eh bien, vous allez tomber sur... je sais pas, par exemple, vous allez vous rentrer dedans. Peut-être qu'en dansant, bah, vous allez vous rentrer dedans. Peut-être qu'ici, bah, il y en a un qui va renverser son verre sur l'autre. Vous voyez, enfin, il peut y avoir ce genre de situation, en tout cas. C'est quelque chose qui, oui, c'est leur... Peut-être par exemple, vous allez participer peut-être à un colloque professionnel et bien vous allez... C'est pas là que vous pensez rencontrer une... c'est pas là que vous pensez rencontrer une personne qui peut vous intéresser. Et bien c'est là que ça va se passer. C'est à un moment donné où vous vous direz, ouf, j'y vais, on verra bien, j'y vais, voilà. Et c'est là peut-être que l'imprévisible va arriver. Vous voyez comme ça peut être pour. En tout cas, si, il y a du hasard. Enfin, le hasard n'existe pas, on sait bien. Mais en tout cas, oui, patience, cette personne arrive. Et ça va vraiment ça va être un moment où vous vous y attendez véritablement. Pas du tout. Écoutez, tant mieux. Ici, on dit soyez dans la gratitude, oui, pour cet événement imprévisible qui arrive. Soyez aussi dans la gratitude et dans la gratitude et dans le remerciement de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez déjà dans votre vie, de ce que vous avez vécu aussi, des situations qui ont fait que vous êtes vous aujourd'hui. Dites merci à l'univers et sachez dire aussi déjà à l'univers, à la source, à vos anges, à vos guides, enfin à ce qui vous parle en tout cas. Ici, dites-leur merci pour cette personne qui arrive, pour cette personne, pour cette relation qui est prévue dans votre vie, ami, balance. Donc ici, oui, soyez dans la gratitude. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Oui, de beau parce que c'est pour moi, ça va être... alors déjà, c'est une personne qui va complètement vous surprendre. Alors je dis pas que c'est quelqu'un qui sera complètement atypique, non, mais c'est quelqu'un qui va complètement vous surprendre, peut-être parce que vous dites, bah oui, je pensais pas que je pourrais attirer quelqu'un comme ça, ou je ne pensais pas que, eh bien justement, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans un domaine qui vous a toujours intrigué. Donc oui, il y a quelque chose comme ça. Donc si dites merci à l'univers pour cette personne qui arrive. Ne l'oubliez pas. Déjà, et visualisez-vous en couple, hein. Visualisez-vous avec quelqu'un, vous tenir main dans la main, aller au restaurant, faire des activités à deux, faire de ce que vous aimez, même du shopping, pourquoi pas. Alors, si vous êtes une femme, il y a des hommes qui aiment faire du shopping, hein, et heureusement, il y a bien qui aiment aussi partager ces moments-là, parce que comme ça, elle va vous conseiller, hein, vous dire, bah oui, ça j'aime bien quand tu mets cette couleur-là, ou oui, cette forme de vêtement te va bien, vous voyez. Il peut y avoir aussi une complicité même là-dedans. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on dit qu'il y a une réussite, hein, il y a un joli succès qui vient vers vous. Donc, ayez confiance parce que, oui, cette relation qui vient, ça va être, pour vous, ça va être une réussite. Ça va être une réussite dans le sens où, eh bien, oui, j'ai bien fait de patienter, j'ai bien fait de faire tout ce travail que j'ai fait depuis ces derniers mois, peut-être même ces dernières années également sur moi, justement pour vivre quelque chose d'épanouissant, pour attirer à moi une personne qui est à peu près, qui est dans les mêmes énergies que moi, une personne qui est déjà épanouie de son côté. Effectivement. Donc ici, il y a une relation, il y a vraiment une véritable réussite. Une réussite que vous allez ancrer. Ici, vous allez avoir des fondations solides avec cette personne-là. Donc ici, oui, cette relation, cette personne qui arrive dans votre vie, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. D'accord? Donc c'est plutôt joli, hein, ici. Bon, je me demande juste de patienter. Alors, ici, oui, ça va être une réussite, mais il va falloir surtout être dans la patience. Dans la patience parce que il va falloir vous apprivoiser l'un à l'autre, d'accord? Donc ici, oui, ne brûlez pas les étapes, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, non, soyez patient et patient. Peut-être que cette personne-là, c'est elle qui freinera. Peut-être que vous poserez la question, mais est-ce que je lui plais vraiment? Parce que il ou elle est toujours en train de freiner. Mais tout simplement parce qu'il va falloir que vous vous adaptiez à son rythme. Vous avez peut-être plutôt envie d'accélérer la relation, mais cette personne-là n'est peut-être pas encore au même niveau, n'est pas aussi prête que vous. Alors, vous lui plaisez, oui, elle a envie d'entamer une relation sérieuse avec vous, elle a envie que ça dure, mais elle veut prendre son temps également, d'accord? Et donc, il va falloir que vous vous adaptiez également. Patience, c'est soyez patient et adaptez-vous au rythme de l'autre également. Donc, sachez ralentir si la personne en face vous le demande, en vous disant, écoute, oui, mais là, tu vas trop vite pour moi, d'accord? Donc, ne le prenez pas mal, adaptez-vous, et elle vous dit pas non déjà, elle vous dit oui, mais doucement, voilà. Il faut savoir en entendre également, le oui, mais doucement. Donc ici, on dit que ce qui va arriver vers vous de manière imprévisible, de manière hasardeuse,
est un véritable succès. Donc oui, vous allez vous plaire mutuellement. Oui, il y aura des sentiments sincères qui peuvent naître de cette relation si vous vous impliquez ensemble. En tout cas, oui, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, ami Balance. Donc ici, gardez confiance et soyez confiant par rapport à ce qui vient vers vous. Ça va être quelque chose de joli, quelque chose qui va être vraiment, vous, vous ravir en fait. Donc ici, oui, soyez patient et patiente. Ça peut être aussi une nouvelle amitié, une forte amitié qui va naître également, et c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous entendre, et il y aura une belle complicité aussi qui va naître. Hein. N'oubliez pas que ici on fait les sentiments c'est pas uniquement l'amour, ça peut être aussi l'amitié, ça peut être aussi quelque chose de hasardeux qui va arriver dans votre vie professionnelle également, et qui peut vous amener le succès. Le succès, peut-être qu'ici, une belle complicité avec un collègue, et par rapport à un projet également, d'accord. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une jolie réussite qui vient vers vous, ami Balance. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit merci, on vous dit de dire merci. Oui, merci. Patientez, mais dites merci. Merci parce que oui, ça arrive en fait. Alors ça arrive. Pour moi ici, ça arrive. Donc on vous dit déjà pas cette semaine. Donc ici, soyez, ou peut-être que certains, vous avez déjà rencontré cette personne-là, et on vous dit oui, dis merci déjà pour la présence de cette personne dans ta vie, mais surtout on vous demande d'être patient avec cette personne, de ne rien précipiter, d'accord. Donc ici, oui, ça insiste, hein, parce que quand même, c'est sorti 2 fois, la patience ici, patience là, on vous dit c'est juste une question de temps. Une question de temps pour cette personne arrive, ou une question de temps pour que vous puissiez enclencher la seconde et la troisième. Mais il va falloir d'abord, la personne va avoir besoin de temps pour vous faire confiance, et il va falloir que vous vous apprivoisiez l'un l'autre. Donc oui, soyez confiants, mais patients. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la purification. Quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Donc ici, oui, il faut nettoyer, il faut purifier, il faut faire le ménage dans vos émotions, peut-être dans votre vie aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui coince avec une personne. Il y a peut-être quelque chose qui coince aussi dans vos ressentis. Peut-être qu'ici, vous aimeriez vous ouvrir de nouveau à l'amour, mais il y a quelque chose qui coince. Donc ici, oui, on doit se recentrer sur soi, se poser les bonnes questions pour justement transformer ce qui doit être transformé, pour justement passer à autre chose, pour aller vers quelque chose d'autre. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui coince avec votre autre aussi. Il y a peut-être une communication qui est mal passée, qui a été mal interprétée également. N'oubliez pas qu'on est toujours responsable de nos mots, de ce que l'on dit, également de notre manière de communiquer, mais on n'est pas responsable de ce que l'autre comprend également. Mais des fois, entre ce que vous dites et ce que l'autre comprend, il y a un fossé énorme. Donc ici, assurez-vous que ce que vous avez dit, ce que vous avez communiqué a bien été compris, tel que vous voulez que ce soit compris, d'accord, également. Donc ici, il y a peut-être ça aussi qui coince. Hein. Donc ici, on dit qu'il faut purifier, qu'il faut apporter du changement également pour que le changement auquel vous aspirez, pour que la transformation de votre vie sentimentale à laquelle vous aspirez puisse se faire. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre au point ici, il y a des choses à aplanir en tout cas. Bon. On sent le printemps, là, le printemps qui vous demande de faire du ménage, de purifier pour justement ensuite aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de nouveau, en tout cas. Ici, on break. Donc, peut-être qu'utiliser un instant de break, justement, pour vous recentrer sur ce que vous voulez, pour voir ce qui coince, peut-être ce qui coince dans la relation, peut-être qu'ici, oui, vous avez peut-être décidé de vous mettre en break et de rester célibataire et de ne pas repartir tout de suite à la recherche de quelqu'un, de ne pas aller vers de nouvelles rencontres parce que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de voir pourquoi. Peut-être qu'ici, vous avez eu quelques échecs successifs, dernièrement dans vos relations. Peut-être que vous avez eu 3 rencontres qui ne se sont pas ancrés, qui n'ont pas pu se développer également. Donc ici, on dit qu'il y a quelque chose qui coince. Donc peut-être qu'ici, il va falloir chercher la raison pourquoi ça n'a pas marché avec ces 3 personnes. Donc peut-être, est-ce que votre passé est encore trop présent? Est-ce que vous êtes peut-être trop exigeant? Peut-être qu'ici, vous ouvrez pas assez, vous voulez un type de personne spécifique. Et si ces personnes-là ne correspondent pas à vos attentes, vous dites next. Alors, vous ne leur laissez pas vraiment de chance. Alors, pourquoi vous ne leur laissez pas vraiment de chance? Est-ce que c'est vraiment parce que vous dites, je veux ce type de personne-là?
mais sachez que des fois, peut-être le type de personne que vous voulez, c'est peut-être 1% au niveau mondial, ou tout simplement peut-être parce que vous avez peur de vous lancer de nouveau dans une histoire amoureuse. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui coince, donc posez-vous les bonnes questions pour justement purifier ce qui coince et vraiment vous ouvrir de nouveau à l'amour et aller et vous donner toutes les chances justement lorsque vous faites des rencontres, lorsque vous débutez une relation. Donc ici, oui, on se met en break, on se met en pause justement pour comprendre ce qui coince, pour se demander, pour voir dans quelle direction on veut véritablement aller dans sa vie sentimentale. Et oui, c'est ça, on se met en break pour transformer quelque chose. Ah, peut-être qu'ici aussi, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un et vous décidez de mettre un break justement pour prendre du recul et vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai véritablement envie de m'engager dans cette relation ou pas? Ça aussi, hein, c'est une sacrée question à se poser. Donc ici, oui, je me mets en break, je me pose des questions pour ensuite apporter des transformations. Bah oui, j'ai véritablement envie de me mettre en relation avec cette personne-là, donc je vais m'impliquer, je vais faire ce qu'il faut, je vais vraiment faire les démarches qu'il faut pour cela. Non, je n'ai pas envie de m'impliquer avec cette personne-là. Bon bah là aussi, je me fais les actions nécessaires parce que pour X ou Y raison, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, on prend du recul, on prend de la distance pour purifier, pour nettoyer, pour transformer. Bon, ben on est en raccord. Hein. L'énergie du printemps, on transforme, on renaît. Ici, on vous dit qu'il faut pardonner. Peut-être que c'est ça qui coince. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas pardonné quelque chose par rapport à une ancienne relation. Peut-être que vous n'avez pas pardonné quelque chose à votre relation actuelle, également peut-être à votre ex. Donc ici, peut-être que le travail que vous devez faire, la purification que vous devez faire, vous devez purifier par rapport à vous devez pardonner, vous devez pardonner par rapport à une relation. Ou peut-être que vous devez vous pardonner. Oui, je me pardonne parce que je me suis infligé, par rapport à ce que je me suis infligé, donc oui, il faut que je me pardonne, peut-être parce que j'ai co-créé peut-être l'histoire. Donc ici, oui, je me pardonne peut-être parce que j'ai insisté dans la relation alors que j'aurais dû quitter cette personne-là au moment où j'aurais dû, où j'aurais dû la quitter, en fait, où je me suis dit, il faut que je quitte, j'ai voulu insister. Donc, mais c'est pas grave, vous avez appris, vous avez expérimenté. Au contraire, il faut que cette expérience vous rende plus fort et plus forte, et justement vous permette de ne pas réitérer si vous vivez le même schéma. Ici, vous aurez appris, donc ça vous permettra de détecter, bien évidemment, plus facilement également. Donc ici, il y a un pardon à donner. Peut-être pardon à donner aussi à votre autre, si vous êtes disputé pour X ou Y raison. D'accord? Donc ici, oui. On pardonne. On pardonne et on va à la recherche. On va à la recherche de l'amour pour certains et certaines. Donc on se pardonne, on purifie. Et là, on a envie de nouveau de s'ouvrir. Et cette fois, de s'ouvrir véritablement, d'ouvrir véritablement son cœur et vraiment d'aller à la recherche de l'amour. Hein, de l'amour avec un grand A. Donc ici, peut-être que également, eh bien, on pardonne à son autre et on recherche aussi bien, à recréer une complicité, à recréer son couple, à recréer de beaux sentiments également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous dit que oui, il y a peut-être eu un break, vous avez fait un break pour vous recentrer, pour pouvoir pardonner également. Peut-être qu'ici, vous avez alors un break en couple pour justement savoir si on veut continuer. Si on veut continuer, on se pardonne, on s'explique, on purifie, on aplanit pour qu'il n'y ait plus rien qui coince et qu'on puisse continuer à avancer dans notre relation. Ici, pour les célibataires, on a fait un break justement pour comprendre ce qui est coincé et pour se pardonner, pour justement pouvoir passer à autre chose. Que l'on veuille se relancer dans une relation amoureuse ou qu'on ne le veuille pas, bien évidemment. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle démarche ici pour dépasser, pour nettoyer et pour véritablement passer à l'étape suivante en fait. Ici, on transforme, on se transforme. Ici, on se réveille, on se réveille, on se transforme, on a envie de nouveau de plaire, de charmer, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et donc, du coup, on va à la recherche de l'amour. Donc ici, on est ouvert et ouverte à une nouvelle relation amoureuse. Ici, c'est ce que l'on demande. Hein. On veut véritablement s'ouvrir à l'amour. Et ici, oui, on va aller, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté, justement parce que je me suis transformée, parce que j'ai compris, parce que j'ai évolué, j'ai grandi également. Et donc maintenant, je suis prête à m'ouvrir à l'amour, aller à la recherche d'un nouvel amour. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, c'est très... des trois signes d'air, c'est le plus printanier, je trouve. Et celui qui va s'ouvrir véritablement à
d'opportunités, soit avec son partenaire actuel, soit vous allez vous ouvrir vraiment à l'amour avec un grand A en fait. Hein. Je suis dans l'accueil. Vous êtes dans l'accueil, vous recherchez et en même temps vous êtes dans l'accueil de ce que l'on va vous amener, mais parce que vous avez compris, parce que vous avez fait la démarche aussi de purifier et pour pouvoir passer à autre chose. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.